On en parlait justement des Jeux de Londres, source d'inspiration ou pas des organisateurs de cette cérémonie, Fabien? Ah oui, je pense complètement. Hein. C'est disons, d'un point de vue politique, on va dire, le macronisme est une sorte de blairisme à la française. Donc je pense que dès qu'ils ont eu l'organisation des Jeux, ils se sont tournés vers Londres 2012 et pas vers Rio 2016. Et sur la manière d'organiser... Rio 2016, rappelez le contexte social aussi au Brésil, à ce moment-là, était extrêmement compliqué. Et ils avaient organisé 2 ans avant la Coupe du Monde qui leur avait coûté beaucoup d'argent. Les Jeux, c'était peut-être la goutte d'eau pour les Brésiliens à ce moment-là. Oui, alors après, c'était un contexte politique compliqué. Hein. Enfin, c'était dès le début du processus de destitution de Dilma Rousseff. Après, il y avait, par exemple, on a beaucoup parlé du prix des places ici. Hein. Il y a deux modèles, en fait, sur les dernières Olympiades. Londres, en gros, c'était à peu près les prix parisiens, avait un peu plus cher à Paris parce qu'il y a eu l'inflation. Rio, le gouvernement avait acheté les 2 tiers des places pour les revendre à un prix beaucoup plus cher, enfin accessible à une partie des classes moyennes brésiliennes. Donc voilà, on a choisi Londres plutôt que Rio, de toute évidence. Gauthier, ce soir, la France joue gros. C'est son image qu'elle expose au monde entier. Oui, parce qu'on fonctionne toujours par symbole. En même temps, vous dites la chose de manière assez juste. Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que la France, elle a l'habitude d'organiser de grands événements sportifs, culturels, de grands sommets. Les JO, c'est une dimension différente. Oui, c'est une dimension différente, précisément parce qu'il y a tout ce que vous venez de dire, parce qu'il y a la représentation, au fond, de ce qu'est une forme de puissance virtuelle. Qu'est-ce que c'est que les JO, si ce n'est une façon de continuer à se faire la guerre sans qu'il y ait de mort, hein. Sparte et Athènes ont été bien placés pour le savoir, puisque c'était une façon de dire, on va s'affronter, on va glorifier le travail physique, parce que c'est ça aussi, c'est la présence physique de l'être humain, mais pour autant, il n'y aura personne qui restera sur le carreau. Alors là, sur ce que la France joue, oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand même, ce qui s'est passé, alors peut-être que toute la planète n'a pas conscience de ça, mais ce qui s'est passé avec cette dissolution et je dirais pas ce chaos, mais cette grande incertitude politique par rapport à un pays qui d'ordinaire dit, voilà, j'entends donner le là. Ça fait partie de notre arrogance et on pourrait en discuter dans une émission entière. Mais par rapport à ce pays qui essaye de donner le là, il est évident qu'aujourd'hui, en dehors de l'organisation et de la meilleure organisation possible de ces Jeux Olympiques, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Regardez un seul exemple. L'action d'Emmanuel Macron en Ukraine. Aujourd'hui, comment peut-il parler en Ukraine en ayant chez lui l'incertitude gouvernementale et l'incertitude à savoir sur qui il va pouvoir s'appuyer. Donc ça, c'est effectivement un enjeu qui est important. Quelqu'un veut réagir au propos de Gauthier, Sylvain Henry? Oui, et c'est un rendez-vous géostratégique et géopolitique très important. On le voit avec notamment Emmanuel Macron qui a reçu aujourd'hui le président argentin, qui a reçu aussi le président israélien. Et ce qui va être intéressant d'observer, ce n'est pas tant les rendez-vous à l'Élysée, que la tribune présidentielle. Cette tribune officielle qui va être très intéressante à observer, notamment en termes de protocole. Qui sera placé à côté de qui va pouvoir discuter Pas de Volodymyr Zelensky ce soir à cette cérémonie. On a évoqué son nom. Mais déjà, on peut prendre par exemple les présidents africains qui seront présents. Comment seront-ils placés par rapport aux grandes nations de ce monde? Et ça va être très intéressant à observer, c'est-à-dire qu'il y aura un autre match dans le match, et il y aura quelque chose sur le plan géopolitique dans la tribune présidentielle qu'on ne regarde pas assez souvent. Et dans la tribune présidentielle, et aussi dans la coulisse de la tribune présidentielle, il y a des choses qui vont jouer. Et je voudrais bien être une petite souris justement pour entendre les discussions entre les grands de ce monde.